Hey, salut les Ebira! Dans mon jargon, c'est une insulte. Bienvenue dans Mad Monster pour parler aujourd'hui d'un film qui traite des monstres tueurs bien connus des vendeurs de poltrons et sofas. Le fauteuil tueur. Alors, Killer Sofa est bien un film qui existe. Le film est réalisé par Bernardo Rao, qui est son seul film à ce jour. Il nous a pondu ce film en direct DVD en 2019, soit 65 ans après Godzilla. Bon, là, il y a vraiment aucun rapport. Le film commence par un mec qui se fait découper devant les yeux impuissants du fauteuil. Ça démarre mal. Bon, le fauteuil est acheté, un papy qui passait par là a un orgasme en touchant le sofa. L'héroïne de ce film récupère son fauteuil, et a un moment sensuel avec ce dernier, mais préparez-vous, car c'est au bout de 26 minutes de film sur 1h20, pour rappel, que le fauteuil attaque. Oh mon Godzilla. Bon bref, le pauvre homme survit, mais le fauteuil est malin. Ouais. Le fauteuil se déplace. Bon, le mec meurt. On apprend que le fauteuil serait un D-Book, un esprit qui aspire l'âme des gens, et c'est Papy Orgasme qui découvre ça. Qui est en fait le papy de la copine de l'héroïne. Non, mais faut suivre. Le film part tellement dans tous les sens qu'il y a même un nain du Hobbit. C'est lui. Là. Lui, c'est Nori. Bon, bref. On arrive à la troisième attaque. Le fauteuil est tellement pas content de voir un pervers chez lui. Oui, il fait des cochonneries tout seul. Mais bizarre comme scène. Bon, il meurt. La nana et le papy se rencontrent, et là, on a les explications les plus lunaires que j'ai jamais vues dans un film de monstre. En fait, il faut savoir que le fauteuil est possédé par un sorcier qui s'appelle Gérard, et la fille est la descendante d'une bonne qui pensait être possédée par la femme du sorcier. C'est bon, vous suivez? Comment le sorcier est rentré dans le fauteuil de l'ex de l'héroïne? Bah, l'ex de la nana qui possédait le fauteuil faisait du vaudou. Et pas de bol, hein, le sorcier est rentré dans le fauteuil. Bon, la fille essaye de le faire rentrer dans une boîte. Ouais, l'esprit du fauteuil essaie de rentrer dans cette petite boîte, mais fuck, plutôt tout cramé. Mais c'était sans compter sa capacité incroyable à souffler. Bon là, le fauteuil se met debout parce qu'il commence à être vraiment vénère, et puis là, surprise, ce n'est pas le fauteuil qui est possédé par l'esprit du sorcier Gérard, mais l'ex qui avait demandé à un de ses potes de lui couper les jambes pour qu'il rentre dans le fauteuil pour espionner son ex. Bah oui, c'est logique. Il a fait du voodoo, et le sorcier s'est accroché à lui, et s'est dit que, c'était une super idée de se coller à un mec qui veut rentrer dans un fauteuil. Bon, pour finir, Lana finit par être possédée par l'esprit de la sorcière qui passait par les chiottes, et fin, c'est les méchants qui ont gagné. C'était quoi ce bordel? C'est du grand n'importe quoi. Le film est une purge à regarder. Et encore, je vous ai fait la version raccourcie. Il y a les intrigues avec les flics, la copine de l'héroïne, c'est réellement un foutoir. Et je repère mes mots, c'est un réel foutoir. Et puis l'explication du monstre... Non mais, j'ai encore mal à la tête. On a encore mal à la tête. C'est dommage parce que, en dehors des longueurs et des origines du fauteuil, on aurait pu avoir un film à l'humour horrifique. Au début on y croit, mais ça part très vite dans un scénario bien trop sérieux, juste pour une histoire de fauteuil qui tue. On s'en fout si vous aurez dit que c'était un scientifique comme pour l'attaque des donuts tueurs. On aurait cru, mais là, c'est pas possible. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez nous donner des petites idées de films dans les commentaires. Likez, commentez, mais partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt.